Bon, et maman, raconte comment se sont passées vos premières années de mariage. Voilà, ça s'est très bien passé. Les premiers moments qu'on a vécu ensemble avec ton père, on s'est très bien entendu. Et après, tant que vous avez eu vos 6 enfants. Non, on n'a pas eu 6 enfants, on a eu 7 enfants. Mais moi, ma première fille, elle est décédée, Allah yarhama. Non, mais c'est pas vrai. Mais elle est morte de quoi? Elle est morte comment? Raconte. Alors, j'ai pas trop envie d'en parler parce que ça a été une expérience douloureuse, haram. Elle est morte à l'âge de 8 mois. Je me suis réveillée comme ça en pleine nuit. J'ai regardé dans son lit et elle était décédée. Ça a été le premier choc de ma vie. Ya, le choc, ça devait traumatiser tant. Bon, ok, on n'en parle plus. Et après? Après, j'ai eu 5 enfants. Yani, j'ai eu 2 filles, un garçon et 2 filles. Et quand j'ai eu mes 5 enfants, j'ai dit, khalas, c'est fini. En plus, c'était la guerre au Liban. J'ai mis un stérilet. Je voulais plus du tout avoir des enfants. C'est bien vrai tout ça. Mais tu vois, Makba, quand Dieu il a décidé de quelque chose, c'est que ça doit arriver. Parce que Coco, ta mère, elle est tombée enceinte de toi avec le stérilet. Donc, j'ai pas été un enfant désiré, moi. Pas du tout désiré, tu as été un enfant imposé, toi. Moi, j'ai commencé à sentir des changements dans mon corps. Je suis allée voir mon gynécologue. Il m'a dit, la mère Makba, vous êtes enceinte. Et moi, il m'a dit, vous êtes enceinte. J'ai failli tomber dans les pommes. Je voulais pas de toi. Bah, pourquoi t'as pas avorté alors? Je voulais avorter, j'en ai parlé à ton père, mais ton père, il m'a dit, non, 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 jamais de la vie. Heidi, si elle est là, c'est qu'il y a une raison. Ah bah, ça fait pas trop plaisir à entendre, hein. Habibti, tu n'as pas vécu la guerre, toi. Quand les bombardements comme ça, ils commençaient, bouf, 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 on savait pas qui frappait qui, c'était devenu n'importe quoi. Moi, la question que je me posais avec tes frères et sœurs qui devenaient fous à cause des bombardements, c'était est-ce que ton père, il va rentrer vivant ou pas? Ah ah ah. Et il n'y avait pas de téléphone à l'époque, on savait pas. Donc, on était en stress jusqu'à ce qu'ils mettent les clés dans la porte. Franchement, dans un contexte pareil, maman, c'est pas grave, je t'en veux pas, je comprends. Oui, il faut prendre les choses avec philosophie, Habibti. Et le plus important, c'est de retenir que Dieu créa Coco Makmak. La BFF, non mais heureusement qu'elle est naissante, parce que Coco, franchement, t'es ma seule copine. C'est la seule nana avec qui je me suis pas encore disputée. Bah bien sûr que heureusement qu'elle est née, c'est quand même ma fille. Moi, je t'aime plus que tout, tu le sais maintenant. Et quand tu es née, par contre, tu es née 4,5 kg. Ouais, ils sont toujours là. Tu avais les yeux comme ça, comme les Asiatiques. Ils étaient tirés, mais ça, c'est parce que tu étais trop grosse. J'avais les yeux bridés. Ah bah ça a bien changé, hein. Et tu avais les cheveux frisés, 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 frisés. Frisés? Mais ils sont tout lisses maintenant. Et au final, avec ton père, on t'a appelé l'hormone du bonheur. Parce que depuis que tu es petite, tu nous fais rire. Caracos. Bah c'est parce que j'étais là pour t'apporter de la joie, maman.